Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo condensée que je vais essayer de pas prendre 15 jours pour parler d'Argiropé. Argiropé, qu'est-ce que c'est? Argiropé, c'est un cadre de jeu et c'est un jeu. À savoir qu'il y a deux livres de base, celui qui te parle de l'univers, qui est une ville, et celui qui te fournit les règles et le bestiaire. Je n'ai lu que l'univers, ils sont les deux actuellement en financement sur Game on Table, enfin voilà, si je me plante pas dans les médias. Et on est à 4 jours de la fin. Mais du coup, enfin moi j'ai été vraiment très impressionné par le projet. C'est du très très beau travail. Frédéric Marin, hein, qui dit pas de bêtises, Marin ou Martin? Je suis nul en nom, hein. Hop, je vérifie. Il me semble de Marin. Voilà, Marin, je dis pas n'importe quoi. Frédéric Marin, donc l'auteur, nous a fait vraiment un bel univers. Et puis bah voilà, c'est de lui que j'avais un petit peu envie de parler, l'univers, pas Frédéric. Donc, qu'est-ce qui va te parler, argyropé? Alors déjà, il faut savoir qu'argyropé, c'est un terme alchimique qui désigne la transformation en argent. Voilà, la transmutation de l'argent. C'est un peu comme on crée du plomb en or, sauf que bah là, c'est l'argent. Et c'est rien que le titre, il est pas innocent en fait, quand tu connais le jeu et les fins mots de l'histoire. Parce qu'Argyropé, c'est donc une ville qui est située voilà, dans une grande plaine. Tu as une grosse butte au milieu de la grande plaine et dans cette butte, il y a plein d'argent. Donc du coup, bah la ville, elle devient très riche et elle met un petit peu, voilà, elle met un petit peu à distance l'Empire humain. L'Empire humain qui est encore un petit peu à la traîne au niveau de l'émancipation culturelle, technique et artistique. On est fin Moyen Âge, tandis que Argyropé, en fait, on est le début de la Renaissance. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que, bah, en fait, Argyropé, en termes d'univers, tu peux en fait facilement le mettre un peu à droite et à gauche dans un truc Medfan plus classique, parce que le fait qu'il y ait des humains Argyropé, c'est pas en fait par rapport au background un truc éliminatoire si tu fais du truc plus Medfan, c'est juste voilà, t'es dans un empire humain. Et puis le problème sera plus au niveau de la magie. Parce que dans l'univers d'Argyropé, la magie a existé il y a longtemps et ça a pas mal disparu, mais en fait, au niveau d'Argyropé, c'est en train de revenir. Il y a des trucs qui réapparaissent et donc voilà, ça c'est un point fort du background. Le fait que bah, sur Argyropé, en fait, tout le monde a un peu accès à de la magie. Tous les habitants ont un peu accès à de la magie. C'est pareil, ça, tu sais le pourquoi du comment. Parce que c'est bien fait, le background. Que dire de plus dans les trucs fantastiques? Ça se classe dans la Renaissance fantastique. Il y a deux phénomènes voilà, qui sont connus et reconnus. T'as le fait que quand tu arrives dans la ville, bah, en fait, tu t'attaches à la ville et après tu peux plus en partir au sens tu déprimes si tu pars. Voilà, tu peux pas. Quand tu arrives à Géropé, bah après, si tu t'en vas, tu es complètement maniaco-dépressif et puis tu te fous par la fenêtre. Donc en fait, voilà, quand tu viens à Argyropé, tu ne pars plus d'Argyropé. Et le fait que quand tu causes la mort de quelqu'un, même pas que volontairement, c'est pas que pour les assassins, c'est sur zut, boups, l'accident, ton iris va se colorer légèrement en rouge. C'est cumulatif, hein, donc tu fais un petit accident, voilà, c'est légèrement voilé, tu seras pas détecté au kilomètre. T'es un meurtrier, t'as des yeux rouges démoniaques qui brillent dans la nuit, et voilà. Et tout le monde te court après parce que la garde, elle aime pas ça, puis elle fait, oh, un mec est enfermé. T'as une prison de rubis spécialement pour les gens aux petits yeux un peu trop rouges. Il y a une religion qui est spécifique, voilà, enfin, il y a la religion de l'Empire, il y a Re à la sauce d'Argyropé. Tu vas avoir des points enfin, sur le climat. Enfin, je vais prendre la table des matières si on peut aller dans tous les sens. Donc le livre se divise en trois grosses parties thématiques, parce qu'en fait la grosse partie c'est la description de la ville. Donc de la page 7 à la page description de la cité, à la page 96, en fait tu vas voir ce que je classerai un peu dans les généralités et les inclassables ailleurs. Donc tu as l'esquisse d'ensemble, l'histoire de la cité, la géographie, la climatologie, la faune, la flore, les classes sociales. Attention, c'est important les classes sociales, c'est pas petit détail. Le temps diadique. Là, on arrive en fait justement sur la religion, le dogme, voilà tout ça. Les lois, la loi et l'ordre. Pareil, c'est une cité policée. Tu fais pas n'importe quoi. Donc en fait, voilà, tu peux te balader, tu peux te prendre une cuite dans la rue. Tu vas pas te faire forcément égorger la nuit. Bon, tu vas peut-être te faire voler dans certains quartiers, hein. Le service postal, oui, c'est un univers où la poste existe. Les corporations, bienvenue dans les corpos. Il n'y a pas énormément de pages dessus, il y en a 4, hein, mais c'est important.
Et vu qu'au niveau du commerce, ben, tu peux pas aller à Argiropé sans partir, il y a tout un bordel pour qu'effectivement, puis c'est une cité commerçante, hein, c'est la cité qui produit un max d'argent, pour faire tampon, quoi. Hop, on va le plus loin possible, on amène les machins, oh, on vient le plus près possible, on prend les machins et tout le monde y repart. Et t'as plein de magouilles par rapport à ça. Il y a le monde de la pègre, qui est assez bien décrit, puis qui a son importance, avec beaucoup de familles différentes. La technologie et la magie, voilà, et puis tout le côté, justement, l'essor de la Renaissance, la redécouverte de l'art mariturgique, et puis tout ça. Les modes et accessoires, en 5 pages, c'est rapide et efficace. Le vivre dans la cité, qui est un petit peu le guide, le guide de l'habitant typique. Vous lisez les sous-paragraphes, hein, rythme et souffle de la ville, matin, journée, soirée, nuit, entre chien et loup, au rythme des saisons. Après, on est dans le immense gros morceau, la description de la cité, de la page 96 à 220, on est sur Argiropé et ses frontières, donc un petit peu plus les plages aux alentours et tout ça, puis après on est dans les secrets. Donc c'est clairement l'immense gros morceau. Et on va y aller quartier par quartier, pour tour de la ville, fin absolue totale. Et l'immense tour de force, c'est que ça ne s'étiole pas, ça ne s'étale pas. C'est-à-dire, on va avoir un quartier, un point précis du quartier, et la chose à en dire qui est dite sur une colonne, une page quand c'est vraiment gros, de manière très bien écrite et très synthétique. Il y a très très souvent des petits encadrés qui sont des rumeurs, il y a des encadrés de personnages non statés. On est vraiment que sur l'univers, on n'est pas sur les stats. Et par rapport en fait aux rumeurs, c'est oui, d'autant d'idées de scénario, bien évidemment, c'est fait pour. Et c'est vraiment, enfin, de toute façon, c'est une des caractéristiques principales, c'est que c'est super bien écrit. Quelque chose d'aussi gros, qui va autant dans les détails de la cité, que ça soit en fait aussi agréable à lire et aussi digeste, c'est un signe, hein, c'est un geste. Voilà. Je vais me faire peut-être taper dessus par JB, mais je le trouve même légèrement plus mieux bien écrit que la cité sans nom. C'est du niveau exil. Vraiment, c'est extrêmement hallucinant. Après, tu as une sensation que c'est plus digeste que la cité sans nom. Déjà, bon, pour le style, hein, de Frédéric Marin, qui sait vraiment écrire ce fumier, hein, je suis jaloux. Et puis le fait qu'il y ait aussi beaucoup plus de pages. Donc, je dis pas que je préfère Argiropé à la cité sans nom, ça reste Exil, Argiropé et la cité sans nom, pour moi, les descriptions de cités que j'ai lues, les mieux faites. Avant Middenheim, avant la Élite. Voilà, j'avais souvent entendu j'aime beaucoup la Élite, hein, mais des critiques par rapport à la dernière édition de BBE, que du coup c'est quand même vachement gros et puis que c'est dur d'en faire quelque chose. Argiropé arrive à être mieux écrit que la Élite en termes de la présentation, synthèse, idée donnée. C'est vraiment un tour de force. Pour un mec qu'on ne connaissait pas, je pense que c'est quelqu'un dont on va entendre parler. Moi, je suis vraiment bluffé par le monsieur. Je sais pas ce qu'il vaut en tant que game designer. J'ai pas eu accès à son système. Peut-être que je vais trouver que c'est un super créatif et un game designer de merde. Enfin, il en parle un peu dans la vidéo de son interview, j'en sais rien. Mais je suis vraiment bluffé par son univers. Après, faut aimer la Renaissance fantastique et faut aimer en fait que tout soit. C'est pas une histoire de claustro parce qu'effectivement, de toute façon, c'est une grande ville. Même si c'est des parties justement souterraines, vu que c'est une colline puis qu'on exploite l'argent, il y a beaucoup de, non pas de donjons, mais la ville est vraiment construite en 3 dimensions. Il y a des puits, il y en a plusieurs, enfin c'est vraiment bien fait. Mais ouais, Frédéric Marin écrit superbement bien, c'est une bonne tarte, ça remet les goûts en place, hein. Ah putain, c'est vexant. C'est superbement bien fait. Il arrive à la fois à être exhaustif, synthétique, à distribuer des rumeurs partout, à pas t'étouffer par 250 000 PNJ, et à créer un système de secrets qui soit à la fois où tu sais tout et qu'on part pas dans le délire. C'est pareil dans son interview, pour ceux qui ont vu, hein, il dit bien que la magie, elle est légère et la petite touche. Oui, mais oui et non. Voilà. Le retour de la magie, la manifestation de la magie, c'est quelque chose de très important. Enfin, voilà. À mes yeux, Argiropé, ça peut être un supplément de Château Falkenstein. Par Château Falkenstein, on peut passer un petit peu dans les dimensions parallèles, tout ça. Enfin, il y a du multivers. Moi, j'imagine parfaitement ça comme une destination possible de voyage à Château Falkenstein, genre hop, on est passé dans une autre dimension. Ou dans un Medfan, voilà, on est tous encore au Moyen-Âge, on a à peine la poudre, ah, mais il y a la ville là-bas, il se passe des trucs.
Enfin, je me répète, hein. Le seul problème par rapport à un gros Medfan, en fait, ça sera la magie qui est beaucoup plus subtile dans JROP. Tu balances pas des boules de feu, tu ressuscites pas les gens en claquant des doigts. Enfin, c'est une magie subtile, mais c'est une magie qui a énormément son importance. C'est vraiment, quand on dit Renaissance fantastique, le fantastique a une grosse part, 95% des secrets tournent autour du fantastique. Ça a vraiment une grosse part, mais c'est excessivement, voilà, c'est discret. À part le fait qu'il y ait les manifestations on peut pas partir, la mélancolie, on peut pas partir d'RGRP sans devenir un dépressif. Le fait que tu le châtiment écarlate, enfin bon, t'aies les yeux qui partent en rouge, vermeil, et le fait que tout le monde y fasse un petit peu de magie à la lanceuse de 3, tout le monde y développe un petit pouvoir, un machin. Et ben, tout le reste, c'est quand même, c'est bien caché, tout le reste, ça va être à découvrir par vos joueurs. Voilà. Donc je sais pas combien de temps j'en suis à tergiverser. Je suis sur le sommaire, 10 minutes. Donc Argiropé, ses qualités, c'est que c'est un immense travail de synthèse, de présentation. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bien écrit. Attention, je dis pas pour autant que c'est facile parce que c'est dense justement d'un point de vue informatif. Et heureusement que c'est bien écrit, sinon ça ferait 2 fois plus de pages et ça serait chiant en fait. Parce que là déjà en fait en venir au bout c'est tu vas le lire une fois, tu vas le relire une deuxième fois, puis après tu vas papillonner. Enfin c'est vraiment voilà, je conseille au MJ, c'est un peu se gâcher, mais de commencer par les secrets, comme ça, quand tu le prends après dans le sens accessible pour les joueurs, tu repères les trucs, tu fais voilà. Mais c'est un peu se gâcher aussi la surprise. Donc à vous de voir, hein, si vous le lisez dans l'ordre joueur, partie MJ à la fin, bah, tu vas pouvoir fantasmer tout le long, puis faire un peu la recherche policière. Et puis dans l'autre sens, ça sera c'est plus pratique d'un point de vue ludique, et puis d'un point de vue, voilà, choper des informations. C'est peut-être moins agréable à lire dans le sens partie MJ, partie joueur. Enfin, il n'y a pas le côté, tu te grilles le fil rouge en fait. Ce que tu gagnes en praticité, tu le perds un peu en littérature fantasmatique, machin. Enfin, c'est du bien écrit, hein. Ça arrive à la fois à être con. Enfin, c'est ça. Moi, je suis bluffé par le côté, ça arrive à la fois à être synthétique et te donner de l'info et bien te décrire le truc. Après, si vous êtes allergique voilà, aux immenses cités où tu vas avoir des points de, voilà, tout va être décrit, ou c'est, comment dire, il y a des suppléments qui sont prévus pour te raconter des scénarios, mais il n'y aura pas de supplément pour te raconter plus de la ville. Tu auras peut-être des trucs nouveaux dans certains scénars par rapport, enfin voilà, du développement de scénario. Mais là, en fait, enfin, t'as tout de A à Z dans les secrets, t'as les pistes de par où tu peux aller si t'es MJ puis que t'as envie de dire fuck la gamme officielle. Tu peux te l'approprier si tu as envie de dire non, mais moi j'ai mon propre système chouchou, je m'en fous. Tu prends que le livre d'univers. Enfin, moi, le livre d'univers, il m'a convaincu, hein. C'est vraiment du beau boulot. Pour moi, c'est du niveau Exil, Cité sans nom en termes d'imagination de ville. C'est plus explicite que la Cité sans nom où, bah, faute de place, faut aussi savoir décrypter les trucs. Enfin, la Cité sans nom demande un caractère d'attention du détail plus élevé. Là, quand même, l'auteur est plus gentil avec toi. Il te dit les choses plus clairement. Et puis, comparé à Exil, bah, c'est que là, les secrets sont donnés et que l'univers est bouclé. Ce qui est bon. On en revient au vieux truc. Est-ce qu'un livre de base doit tout donner ou pas? Gna, gna, gna. Il y a des écoles différentes. Moi, j'aime bien quand tous les secrets sont donnés, quitte à pouvoir les modifier à ma table. Donc voilà, je vais atteindre les 15 minutes, donc j'arrête de partir dans tous les sens. Argyropé, c'est vraiment un gros travail. Ça peut s'adapter sur du Medfan avec problématique de la magie. La problématique avec des humains, c'est pas une problématique. Ça peut très très bien aller en tant que supplément pour Château Falkenstein. Ça, par contre, voilà, ça là on est du bon. Mais faut le délire faut le délire du multivers, du passage dimensionnel, vu que c'est pas le même niveau de magie dans les deux univers. Et du coup, ça va être cohérent par rapport au lore de Château Falkenstein. Et vous allez pouvoir faire des bidouilles et tisser des trucs par rapport à certains secrets d'Argyropé. C'est pas du tout pour rien. Si je fais Château Falkenstein, c'est utilisable, c'est par rapport à un secret, machin. Enfin, je suis parti en live. Hein. On s'en moque. C'est vraiment du beau boulot. C'est sur Gammon machin de BBE. Il y en a plus que pour 4 jours. Et ouais, si on est en fin de mois, si vous avez les moyens de mettre 35 boules pour vous prendre la version physique de l'univers plus PDF,
et que vous êtes un fan d'Exil et de la Cité sans nom, enfin allez-y quoi. Si vous aimez les villes fantastiques, ne serait-ce même pas forcément pour les faire jouer, pour rêver dedans, c'est un très beau travail. Voilà, c'est indéniablement. Enfin, je pense que ça va être un des succès d'auteur de cette année. Il gagnera peut-être pas de prix, il va pas cartonner dans les ventes parce que voilà, il a pas une couverture médiatique, c'est pas un gros truc, une grosse boîte. Mais en termes de coucou j'existe, coucou je suis là, enfin moi je suis bluffé, c'est voilà, bienvenue dans le monde des auteurs, messieurs marins. Et puis voilà, très content de vous avoir eu en interview. Là, je le vous vois quoi. Putain non mais c'est bon, on va arrêter. Je suis bluffé, c'est un très très beau travail, de la fantastique renaissance, très bien écrit pour les gens qui aiment les univers bien faits. En fait, voilà, peut-être j'aurais dû commencer puis m'arrêter là. Pour les gens qui aiment les univers bien écrits, bien faits, avec une bonne cohérence, un bon souci du détail, une écriture qui arrive à te donner tout en étant synthétique et sans voilà, s'étendre en blabla interminable et chiant comme moi dans mes vidéos. Et donc je m'arrête là, bonne découverte à tous. Et puis, bah, si vous êtes fauché, mais quelqu'un l'a en club, empruntez-le un de ces jours. Enfin, voilà, si la vidéo est vue par quelqu'un il y a 6 mois et que tu connais quelqu'un qui a RJRP, taxe-lui, ça vaut le coup, quoi. Taxe-lui, ça vaut le coup. C'est, voilà, c'est une belle prod. Ça mérite d'être connu et reconnu. Donc, des bisous à tous et à bientôt!